internationale cette disparition tragique en de presse du parquet rendu public par le procureur de la République a porté à la connaissance de l'opinion nationale et internationale cette disparition tragique en affirmant qu'à l'Burkina Faso se serait donné la mort par pendaison. Burkina Faso, comme je l'ai dit tantôt, était un cyberactiviste et influenceur burkinabé reconnu pour son engagement et ses prises de position. Il avait été arrêté en Côte d'Ivoire le 10 janvier 2025 sous les accusations d'intelligence avec des agents d'un État étranger, de diffusion de fausses nouvelles et d'espionnage. Son arrestation et sa détention avaient suscité des réactions aussi bien en Côte d'Ivoire qu'au Burkina Faso et partout ailleurs. L'opinion attendait la suite de cette affaire qui soulevait des passions lorsque la nouvelle de son décès a été rendue publique. C'est une tragédie. Des questions légitimes face à cette situation tragique nous taraudent l'esprit. Et quand bien même nous supposerions que la version du procureur de la République soit la vérité, nous ne pouvons pas ne pas nous demander les raisons qui pourraient conduire un tel détenu à abréger sa vie par une solution aussi extrême que radicale. Qu'est-ce qui peut pousser un détenu qui n'est pas encore condamné par la justice à un tel acte de désespoir? La réponse pourrait se trouver dans les conditions de détention. Il est de notoriété publique que les dites conditions sont pénibles et difficilement supportables. Aujourd'hui, c'est un détenu originaire d'un pays frère voisin qui meurt dans nos prisons. Cette tragédie doit servir de signal d'alarme et d'occasion, malheureusement, pour en appeler à la responsabilité et à l'arbitrage du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, sur la réalité insoutenable des conditions de détention dans nos établissements pénitentiaires. Monsieur le Président, ça ne va pas dans nos prisons. Monsieur le Président, ça ne va pas dans nos prisons. Je répète encore, Monsieur le Président, ça ne va pas dans nos prisons. Il est urgent de procéder à un décongestionnement de nos prisons en attendant des réformes en profondeur du système carcéral dans notre pays. En effet, la surcharge carcérale est endémique. Nos détenus souffrent au quotidien. Les conditions d'hygiène sont inimaginables. La prise en charge médicale est quasi inexistante, transformant nos prisons en des mouroirs où la maladie et la mort se côtoient. Leurs droits fondamentaux sont bafoués. Le droit de visite, notamment, est souvent restreint, plus particulièrement pour les responsables de leur famille politique. Nous, en tant que responsables politiques, nous avons du mal à aller visiter nos camarades qui sont en prison. Les stigmates laissés par ces conditions de détention sont manifestes et documentés. Le président Laurent Gbagbo lui-même porte encore les séquelles de son passage à la prison de Korogo. Le ministre Alphonse Douati est sorti malade de prison et il n'était plus remis jusqu'à ce que mort s'en suive. Monsieur Jean-Yves Dupopieux
est sorti de prison et en est mort par la suite. Assou Adou a contracté des maux d'yeux graves durant sa détention. Il en garde encore aujourd'hui les séquelles. Daï Nestor a été si gravement malade à sa sortie de prison que son état a nécessité une évacuation à l'étranger. Kwa Justin, victime de traitements inhumains, avait un aspect méconnaissable à sa libération. Samba David était pratiquement une loque humaine, mourant à sa sortie de prison et entraîne encore aujourd'hui les séquelles. Le commandant Seka Anselme est toujours détenu avec des informations pas très rassurantes, voire alarmantes sur son état de santé. Le sergent-chef Topa Marcel, sous mandat de dépôt depuis le 31 octobre 2012, avec lui plusieurs détenus souffrant de pandémie de choléra. Tout récemment, Gala Kolebi, actuellement détenu, n'est pas au mieux de sa forme. Il serait même en train de connaître une baisse de vue. Par ailleurs, Monsieur le Président, nous nous interrogeons toujours sur la raison de la présence continue et prolongée en prison de personnalités comme le ministre Dosso Charles Rodel ou encore Kruke Armand, dont le seul crime apparent était de dénoncer la cherté de la vie. Nous nous interrogeons sur le sort qui leur serait réservé. Ces détentions arbitraires sapent la confiance et attisent l'effroi en notre système judiciaire. On n'a plus peur de la prison, mais on a surtout peur des conditions de vie en prison. Et cela jette une ombre sur l'état des droits dans notre pays. C'est pourquoi, Monsieur le Président, nous voulons nous en remettre à vous, en tant que premier magistrat, afin que vous interveniez pour élargir tous nos camarades qui sont encore en prison aujourd'hui. Le décès de M. Alino Faso est donc une tragédie qui doit servir de catalyseur pour une prise de conscience nationale. Le mouvement Trop c'est trop, dont l'une des missions fondamentales est à but humanitaire, ne pouvait pas ne pas intervenir sur cette question du journaliste qui est décédé dans nos prisons. Et cela en rapport et en relation avec les conditions carcérales dans nos différentes prisons qui sont inhumaines. Le mouvement Trop c'est trop réaffirme donc sa détermination à lutter pour une justice équitable. Pour finir, le mouvement Trop c'est trop adresse ses sincères condoléances à la famille et au peuple frère du Burkina Faso. Vive la Côte d'Ivoire, vive la paix, vive la libération de nos camarades de presse.